Salut, aujourd'hui je voulais te présenter les écrans de fin, donc comment ça fonctionne et comment les utiliser sur YouTube. Donc pour cela tu devras aller dans ton gestionnaire de vidéos, cliquer sur une vidéo pour la modifier, et donc tu atterriras sur une page à peu près comme celle-ci. Donc tu devras aller dans l'onglet écran de fin et annotation, à savoir que tu ne peux pas mettre et des écrans de fin et des annotations sur une seule et même vidéo. Donc nous on va partir du principe où tu vas simplement mettre des écrans de fin sur ta vidéo. Donc moi j'en ai déjà mis, donc je pense que le mieux ce serait de les supprimer, comme ça je peux te montrer comment les mettre sur une vidéo. Voilà, je les supprime. Voilà, donc en fait à la fin de ma vidéo, donc voilà, ici j'ai une image, voilà, où je continue de parler, et ensuite à un moment, je vais changer et je vais mettre un fond simplement noir avec deux textes, voilà. Je vais avoir abonne-toi et une autre vidéo. Donc ça c'est des textes que j'ai mis sous Photoshop, j'ai en fait créé une image qui s'appelle outro, que j'ai disposée à la fin de ma vidéo pendant 10 secondes, pour ensuite mettre les écrans de fin. Alors moi ce que je te conseille c'est d'abord de mettre tes éléments, donc tu ajoutes les éléments que toi tu veux mettre, donc par exemple tu veux mettre le bouton s'abonner, donc tu fais créer, du coup ça met directement ta photo de profil là où tu veux, donc là tu mets le bouton s'abonner là où tu veux, alors moi je vais mettre abonne-toi et mon lien Twitter, donc je crée un nouveau lien, donc là je mets le lien de mon site qui me redirige vers mon Twitter, donc c'est celui-là, voilà je fais suivant, ensuite je change le titre qui apparaîtra, je mets une action, donc moi ce sera par exemple en savoir plus, et je peux modifier l'image qui va s'afficher, donc moi je laisse cette image par défaut, c'est pas très grave, je vais créer l'élément, et là vous voyez ça me crée un élément, donc je peux pas superposer des éléments, donc je vais simplement les mettre côte à côte, voilà, et enfin je vais terminer par une nouvelle vidéo qui va être ensuite en dessous de autre vidéo, donc je vais dans vidéo, par exemple contenu adapté aux spectateurs, et je vais la glisser en dessous d'une autre vidéo. Donc là on imagine que vous n'avez pas forcément d'image, donc vous n'avez pas forcément le abonne-toi à une autre vidéo, donc vous allez placer vos différents éléments là où vous voulez, donc par exemple vous voulez centrer votre vidéo ici, vous voulez que ce soit, hop, comme ça, on imagine. Donc ensuite vous allez utiliser l'outil Push, ou alors l'outil capture d'écran, personnellement j'utilise Push, donc il y aura bien sûr un lien dans la description, et vous allez pouvoir en fait sélectionner la zone de votre vidéo. Voilà, ça va en fait vous créer un screen en fait de votre écran. Vous allez ensuite le mettre dans internet, vous allez l'enregistrer, voilà, et ensuite tu le glisses du coup dans Photoshop, hop, parfait, et tu le redimensionnes donc sur un projet de 1920 par 1080 pour avoir la même proportion qu'une vidéo. Voilà, et de ce fait tu auras donc hop, un petit rectangle là, un cercle là, donc voilà, moi je vais mettre les deux. Hop, et je vais avoir du coup un cercle. Tac, juste ici. Voilà, donc là du coup je peux supprimer cette image là, et là en fait je vais pouvoir, comment dire, mettre le texte que j'ai envie de mettre à côté de mon contenu. Donc si par exemple j'ai envie de mettre, je crée voilà un nouveau texte, je mets une autre vidéo. Tu vois, je peux la mettre en dessous de ce contenu là, et quand je vais enregistrer du coup mon image sans le contenu bien sûr, donc sans ça et ça, j'enregistre, je la mets dans mon outro, et quand je vais aller ensuite sur internet, donc sur YouTube, je vais pouvoir mettre le contenu directement, et je vais avoir le texte qui va s'afficher en dessous. Donc là c'est une très bonne solution. Alors après ce que tu peux faire, c'est que si t'as pas envie de replacer tous tes éléments à chaque fois, tu peux faire ce que moi j'utilise, donc tu fais importer de la vidéo, donc là en fait ça va t'importer le modèle de tes précédentes vidéos. Donc moi je vais utiliser celle-ci, je vais faire importer, voilà, l'écran de fin actuel, donc là je vais remplacer en fait certains éléments, donc je fais OK, et ensuite on voit, donc là ça a positionné les éléments comme je veux, donc je vais pouvoir par exemple les caler bien au bon moment, donc là je vais pouvoir les mettre un petit peu plus tôt, par exemple. Donc là c'est nickel, c'est exactement ce que je veux, ensuite je clique sur enregistrer, et ça m'enregistre les écrans de fin. A savoir aussi que tu peux utiliser des modèles par défaut proposés par YouTube, donc tu cliques sur le bouton utiliser le modèle, et là tu as différents modèles qui sont déjà préétablis en fait, tout simplement. Donc personnellement j'en avais utilisé un que j'ai remodifié, et donc c'est ce qui m'a donné celui que j'ai actuellement ici. Et donc l'intérêt en fait des écrans de fin, c'est à la fin de ta vidéo, tu vas pouvoir donc cliquer sur les différents éléments à la fois sur ton ordinateur, mais aussi sur ta tablette et aussi sur ton smartphone, alors que tu ne pouvais pas le faire avec les annotations qui étaient déjà proposées par YouTube.